Bonsoir à vous tous. Me revoilà dans l'esprit vidéo, encore une fois, hein. Cette fois-ci, j'ai choisi de prendre la parole, mais pour parler un petit peu d'autre chose, mais qui est toujours indirectement lié au confinement, hein. Le confinement, c'est toujours l'actualité et c'est ce qui me motive à prendre la parole, hein, à prendre la parole par le biais de ces vidéos. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de faire une vidéo qui aura des suites, parce que dans cette vidéo, je peux pas tout dire, tout raconter, ce que je sais, ce que j'ai compris et qui peut servir à tant et tant de vous autres dans votre vie pour y voir plus clair dans qui vous êtes, dans les rapports avec les autres. Voilà, trouver le bon cheminement, la bonne manière équilibrée de vivre, d'échanger avec les autres. Voilà. Alors, vous savez que j'accompagne la souffrance des gens depuis pas mal d'années maintenant, hein, et que j'aide beaucoup de personnes à dénouer les tenants et aboutissants de cette souffrance, parce que j'ai cette capacité, parce que j'ai longuement étudié la souffrance dans ma vie. Ouais, parce que ma vie n'a pas été simple, pas très gaie non plus, mais c'est grâce à ce passé, hein, que je suis ce que je suis aujourd'hui, et je remercie les événements de m'avoir montré le bon chemin, c'est-à-dire m'avoir fait voir la souffrance et m'avoir permis de faire ce choix, de changer de cap et d'aller vers le meilleur pour moi, le meilleur pour ma vie, le meilleur pour mes échanges avec les uns les autres, et de construire quelque chose dans ma vie qui ait un sens, qui soit juste. Et je partage cela, bien entendu, hein, dans le cadre des consultations que j'ai avec les personnes que je suis. Alors, j'ai, pour accompagner les gens, hein, utilisé des approches que l'on dit énergétiques. Non. J'ai utilisé ce qu'on appelle la vibration des informations, puisque je suis à même de ressentir et de percevoir l'information qui se cache derrière la vibration. C'est d'une grande utilité, ça m'en a appris beaucoup, vraiment beaucoup. Ça a été, même si je peux me permettre cette expression, ça a été mon université. J'ai appris énormément par ces aptitudes-là. Euh, Chaque accompagnement, chaque soulagement, chaque libération que j'ai suivi, hein, pour les personnes qui sont venues me voir, eh bien, m'en ont apporté et appris beaucoup sur le fonctionnement humain, le fonctionnement de la souffrance et comment cela fonctionne dans notre environnement sociétal, comment finalement on fonctionne mal dans notre société, et c'est pour ça qu'on arrive à des situations comme celles que nous vivons aujourd'hui. Pour moi, c'est clair, hein, c'est clair que tout cela vient du fait que chaque humain porte un pan d'histoire qui ne lui permet pas d'être juste dans son comportement avec lui-même et avec les autres. Et c'est la base finalement de tout mon accompagnement, hein, de réajuster, de remettre les personnes sur les rails, sur le bon sens de leur vie. Donc, à la suite de toutes ces années d'accompagnement, hein, et que j'appelle moi les libérations des mémoires cellulaires, eh bien, m'ont permis de voir que plus on s'allégeait de ces mémoires, et plus on y voyait clair. On y voyait clair davantage dans ce que nous avions à vivre, dans qui nous étions. Hein, ça permettait de réajuster notre comportement et notre implication dans la vie, dans cette société, de manière plus ajustée, de manière plus juste, et donc, bien entendu, plus plaisante, plus agréable, hein. Et cela nous permettait d'avoir de meilleurs rapports avec les autres, de trouver la paix à l'intérieur de soi. La paix, hein, c'est quelque chose de vraiment très très important, hein, cette paix intérieure. Je dirais que c'est la base de tout le bon vivre et de toutes les bonnes choses qui peuvent arriver à nous grâce à cette paix intérieure, hein. On est ouvert à accueillir ce qui est juste pour soi.
Là est la bonne option, hein, le bon cheminement et la bonne orientation de sa vie, trouver cette paix intérieure, voilà, qui nous permet de dégager nos idées, d'avoir les idées claires et puis de bien trouver l'orientation et le cheminement qui est le bon pour soi. Ça nous fait gagner pas mal de temps et pas mal de souffrance, hein, ça je vous le dis. Voilà. Alors, donc, plus nous allons dans cette voie, plus nous accédons aussi à ce qu'on appelle le bonheur. Le bonheur, c'est ce après quoi on court, hein, tous les jours, après un bon job, après une belle histoire d'amour, après l'achat d'une belle voiture, peu importe. Hein, voilà, on est toujours en quête à l'extérieur, de chercher ce qui pourrait nous amener plus de joie, plus de paix, plus de bonheur. Mais en fait, voilà, c'est une course perdue parce qu'en fait, tout cela, on l'a simplement juste en inspirant et en expirant, si je puis me permettre cette expression, le vivre et le vibrer à l'intérieur de soi. Après, les événements viennent s'ajuster de manière équilibrée, juste, simple, sur notre chemin. Pour cela, eh ben, en fait, nous abandonnons ce que j'appelle moi aussi les émotions parasites. Hein, c'est les colères et notamment la tristesse, la grande tristesse suite à des contrariétés, des vexations, des humiliations, des trahisons. Voilà, la colère peut venir après, hein, voilà, ou peut être la première émotion avant de sombrer dans la tristesse. Hein. Les cheminements sont variés selon les circonstances et selon les personnes. Hein, voilà. Alors, est-ce qu'on peut être libéré de tout ça? Moi, je dis oui, bien sûr. C'est un rêve? Non, 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 pas du tout. C'est parfaitement possible. Hein. Je l'ai fait. Je l'ai fait pour moi. Et depuis, hein, j'accompagne les gens qui veulent aussi se libérer de tout ça. Ceux qui veulent être plus heureux dans leur vie. Hein. Mon histoire est aussi la base de toute ma démarche, de toute mon évolution, et jusqu'au jour où j'ai compris qu'on pouvait faire mieux, hein, que ce que je voyais autour de moi avec davantage de clarté, parce qu'en fait la souffrance, je la voyais partout. Et je me suis dit, je ne pouvais pas garder ce que j'avais compris pour moi, et c'est comme ça que je suis partie dans le chemin pour accompagner les gens. Hein, et c'est pour ça aussi que je suis là maintenant, hein, après des années d'expérience, d'accompagnement de personnes. Voilà. Je suis très heureuse, hein, d'avoir fait ce chemin-là, vraiment. Alors, bien entendu, ce que je vous disais, c'est que se libérer de ces aspects envahissants, hein, permettait de mieux construire sa vie, hein, en tout cas la construire sur des bases un peu plus saines, différemment, certainement, voilà, avec une vision et un relationnel plus juste. C'est, si on peut appeler ça, construire son monde de demain, par le biais de cette libération, de ces retrouvailles avec soi-même. Et peut-être participer, contribuer eh bien, à l'élaboration du monde de demain auquel aspirent de plus en plus de gens, voilà, qui se sentent mal dans ce système, dans cette société telle qu'elle est construite, telle que les échanges sont produits. Voilà. Eh bien, il est un fait que tant que nous sommes dans ces souffrances émotionnelles, hein, nous sommes vulnérables, malléables. On peut nous tromper, on peut nous utiliser, parce que nous ne connaissons pas et nous ne connaissons pas parfaitement le comportement des autres. On ne comprend pas l'autre. On ne se comprend pas soi-même. Là est le gros point embêtant, hein, qui nous empêche en fait de nous réaliser et d'aller à la rencontre du bon sens de notre vie. Et comme nous sommes dans cet aspect utilisable, malléable, vulnérable, eh bien nous entrons dans un jeu qu'on va appeler d'action-réaction. Hein. C'est un jeu sans fin d'ailleurs, hein, et qui nous mène à vivre des situations, des conflits qui n'en finissent pas et qui nous éloignent de notre paix intérieure. Hein. Nous souffrons
la relation avec les autres nous fait réagir à des propos, à des situations et nous rentrons dans une action qui va faire réagir l'autre et ainsi de suite. Hein, nous allons réagir aux actions et les autres vont réagir à nos actions. Et on n'arrête jamais, jamais. On est toujours dans la réaction émotionnelle à ce qui se produit autour de soi et qui est pas dans la justesse, comme nous ne le sommes pas non plus. Voilà. Bien entendu, hein, tout cela nous éloigne de notre paix intérieure. Hein. Nous n'allons pas dans la bonne direction. Hein. Voilà. Pourtant, et ça je le sais aujourd'hui, hein, je l'ai trouvé en chacun d'entre vous hein, qui sont venus me rencontrer, je l'ai trouvé en moi. Nous avons tous ce potentiel de paix, de sérénité. Hein, l'épanouissement, il est inné en nous, hein, mais en fait, c'est tellement mieux à vivre. Hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est tellement mieux à vivre que toutes ces histoires que l'on crée au quotidien. Hein, qui ne nous laissent pas en paix, qui favorisent le bavardage mental, le mauvais stress, et qui peut nous amener aussi vers la maladie. Et c'est tellement vrai que tout cela, ça peut s'arrêter. Je ne peux que conforter toutes mes connaissances prises dans les accompagnements dans le temps. Tout m'amène à cette conclusion-là. Il faut se donner la peine et la possibilité d'aller dans cette direction-là. Hein. C'est un choix à faire pour soi. Il faut se prendre en main. Il ne faut pas attendre que tout cela vienne des autres. C'est là notre tort, d'attendre que l'autre fasse pour nous. Non, nous devons nous prendre en main et décider pour soi-même de virer hein, tout ce qui nous encombre, tout ce passé qui n'a pas été juste et qui nous empêche d'être dans la légèreté, dans la clarté d'esprit, la clarté du chemin à suivre. Mais dans tout ça, vous voyez, ce qu'il faut savoir aussi, hein, c'est que ceux qui nous trompent, hein, qui nous utilisent, qui ont un pouvoir sur nous, ils ont aussi une construction qui ne va pas dans le bon sens. Hein. Pourtant, comme on les admire hein, et comme on leur remet entre leurs mains le pouvoir de faire pour nous. Hein. Malheureusement, ces êtres-là, souvent, hein, ils ont fermé, bouclé leur émotionnel pour plus être dans ces jeux psychologiques qui sont dans une autre forme de jeu. Hein, voilà. Ils favorisent davantage le mental, l'intellectuel. Hein, voilà. Ils ont perdu leur empathie. Hein. Ils l'ont remplacé par l'analyse, par l'esprit calculateur, le rapport de force. Il peut y avoir de la cupidité aussi derrière. Hein. Souvent. Voilà. Ça vous évoque quelque chose? Ça vous parle? Vous voyez des personnes qui pourraient ressembler à ce type de portrait-là? Oui. Écoutez, nous y sommes confrontés tout le temps, toujours, depuis des générations, encore aujourd'hui, hein, dans le cadre de ce que l'on vit actuellement. Hein, voilà. Par exemple, vous avez les politiques, les gens du gouvernement. Je me suis amusée à faire leur état, une sorte de scan énergétique de comment ils sont constitués. Je vous dirai pas des choses très personnelles, je vous dirai plutôt des généralités, parce que j'ai pas le droit de dévoiler des choses aussi personnelles chez les gens. Mais par exemple, des gens de pouvoir, hein, on peut voir qu'on a un président de la République, hein, quand j'ai étudié ses énergies, eh bien, il avait ce qu'on appelle en énergétique le plexus solaire, hein, c'est le siège des croyances, des conditionnements, des connaissances qui étaient surdéveloppées. Ça veut dire que son cœur, son émotionnel, était un tout petit élément derrière cela. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, dans les théories, dans les choses apprises, et il a quelque chose de l'ordre
je veux être plus grand que les autres, je veux accéder à un pouvoir, hein, d'où sa démarche, d'où cet aspect carriériste du personnage. Mais on le voit dans ses interviews, il est pas dans le cœur, il est dans un semblant, hein, de cœur. Mais derrière, il y a une belle personne. Et c'est ce qui trompe un petit peu les gens. Mais cette belle personne, elle est, comment dire, conditionnée, hein, par tout un savoir, tout ce qui est de l'ordre du transgénérationnel, des apprentissages. Il a quitté le cœur. Hein, en sachant que l'équilibre et la bonne relation avec les autres, c'est d'avoir un cœur relié au mental pour qu'il y ait le raisonné et l'humain qui fonctionne en même temps. Cet homme-là, il est plus dans le raisonné que dans le cœur. Le cœur a une toute petite place dans sa vie. C'est quelqu'un d'intéressé. Mais à contrario, hein, bien entendu, il y a le peuple, hein, les gens comme vous et moi, surtout ceux qui n'ont pas fait cette démarche de se libérer de ce surcroît d'émotionnel, eh bien le chakra du cœur, lui, il est plutôt très ouvert, très en souffrance, très en attente de recevoir et donc d'appeler de l'aide, d'appeler un sauveur. Hein. Le sauveur, ça va être la personne de pouvoir. Donc on se fait avoir dans ce jeu de pouvoir et de gens de pouvoir et de gens malléables qui attendent de l'aide, parce que aucun des deux n'est à sa juste place. Si, j'ai regardé hein, d'autres membres du gouvernement, c'est très rigolo hein, ce qui se joue là. Je ne le dirai pas en public, je voudrais pas m'attirer des ennuis, mais à l'occasion, voilà, peut-être qu'on pourra creuser ça si ça intéresse des personnes, hein, voilà, en comité restreint ou par le biais d'une formation. Il y a moyen de creuser, d'aller plus loin que ça. Hein, voilà. Alors, bien entendu, hein, voilà, notre société privilégie ce qu'on appelle l'intellect, la production du mental, et va laisser de côté tout le côté créatif, artistique. Voilà, c'est moins bien vu dans ce qu'on en appelle la réussite sociale, et pourtant c'est tellement complémentaire et indispensable aussi hein, d'équilibrer ces deux fonctions du cerveau, parce que c'est comme ça qu'on a pourquoi pas une société basée sur une économie, mais en remettant l'humain à sa juste place. Alors, je vois que la lumière diminue, hein, déjà qu'il a plu toute la journée. Là, on arrive en fin de journée, la lumière diminue, bientôt il va faire trop sombre. Donc je vais en terminer avec cette vidéo. Je vous laisse réfléchir à ce que j'ai avancé là dans cette courte vidéo, sachant que j'en prévois une suivante hein, qui va avoir comme thème l'idée de comment changer cela pour avoir un meilleur équilibre relationnel. J'aborderai la notion du potentiel de paix et d'équilibre intérieur qui nous permet de lâcher ce qui nous parasite, ce qui nous pollue, ce qui nous amène dans ce jeu psychologique émotionnel qui n'est pas constructif, hein, voilà. Alors et de comprendre comment faire, où aller, quels sont les aspects du potentiel humain qu'on n'utilise pas et qu'on devrait utiliser pour équilibrer eh bien, tous ces échanges, toute cette situation au niveau de la société. Il y a beaucoup de choses à dire. J'essaie de synthétiser. Je vais éviter bien des comment dire, des élargissements, si je puis dire, parce que je pourrais pas tout dire dans ces vidéos. Mais voilà, je vous dresse les grandes lignes. Si ça vous intéresse de creuser tout ça, un titre individuel, ou pourquoi pas... vous avez envie d'en apprendre davantage, parce que l'énergétique, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai créé ma propre méthode. Il y a moyen pour moi de transmettre ces choses-là. À suivre dans ce qui va pouvoir découler de nos échanges. En tout cas, aujourd'hui, je vous livre
gratuitement hein, et de bon cœur ce que je peux vous restituer de mon expérience et qui peut être transmissible par une simple vidéo. J'espère que vous en tirerez beaucoup de profit, dans le sens de vous relier à votre être profond, à votre conscience profonde, ce qui est le plus important. Hein. Une fois que ce moteur-là est en route, réhabilité, eh bien, de belles choses peuvent se dresser sur notre route. Je vous l'en assure. Je pourrais vous en dire plus encore dans d'autres vidéos. Pour le moment, voilà. Je ne peux pas faire plus que ce qu'une vidéo peut contenir et que ce soit voilà, visualisable de manière aisée par tout le monde. Je vais en rester là, un petit suspense pour la suite, mais je vous dis assurément à très bientôt. Je vous souhaite une belle continuation.